Et nous voici de retour pour ce deuxième match de cette 10e journée des Elite Series League of Legends Sector 1 KRC Genk. On le disait un peu plus tôt lors du pré-show, les Sector 1 qui sont actuellement dans une bonne dynamique, qui ont réussi à accrocher quelques victoires, 3 au total, mais qui ont toujours la possibilité de venir accrocher les playoffs. Pour moi, ce match, win ou lose, c'est le vrai test des Sector 1. C'est ça, on a envie de voir ce que vont donner les Sector 1 contre une des tops équipes à l'heure actuelle. On nous remet évidemment le roster des Sector 1, une équipe qui, on le disait, est sur une bonne dynamique. Ils se sont imposés lundi contre des KV Mechelen qui n'ont pas montré le même visage qu'aujourd'hui, des KV Mechelen qui étaient vraiment moribonds, qui n'étaient pas très en forme et qui se sont fait pulvériser par les Sector 1. Ça c'est fait. Là, du coup, eux... bien, ils sont en forme, Lumerion, Dibou, Simply, M-Test et Infoneral qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui pourraient créer l'exploit aujourd'hui en allant s'imposer face à Genk, et en plus de ça, ça leur permettrait de se remettre vraiment assez proche des playoffs, parce qu'on le rappelle, c'est actuellement la 4ème place est occupée par les MCon qui n'ont que 5 victoires, eux en ont 3, donc clairement, c'est un objectif qui est encore à leur portée, même si aujourd'hui, c'est un très gros morceau. C'est ça, et au vu des Lions qui sont juste devant eux au niveau du classement, et les Lions qui ont beaucoup de mal et qui sont en train de dégringoler au niveau du standing actuellement, il y a vraiment moyen de venir accrocher les playoffs. On a entendu Simply qui disait qu'il était vraiment confiant dans son équipe, il trouvait que la communication fonctionnait très bien, qu'au niveau du mental de l'équipe c'était nickel, et qu'ils étaient capables de venir chercher le KRC Genk en head-to-head. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Ouais. J'ai confiance Lumerion en aussi, eux. Lumerion pareil, qui disait la méta me convient bien, j'attends, on l'a vu sur un Sion lundi, on a eu une petite interview de Lumerion qui disait trop fan des bruiseurs, j'espère pouvoir jouer des bruiseurs, méta bruiseur, au final il nous joue un tank, donc j'espère aujourd'hui le voir sur un bruiseur. En phase 2, c'est un gros morceau, les titans actuels des Elite Series, le KRC Genk, on ne les présente plus, vous les avez de toute façon juste en face de vous. Une équipe très en forme, alors ils se sont fait un peu peur contre MCon ce lundi, oui. Mais il y a eu une toute petite erreur des MCon et ça a permis à Genk de s'imposer. C'est une équipe qui reste très solide, et c'est une équipe surtout qui a prouvé ce lundi que même si tu dominais une game contre eux, ils savaient capitaliser sur une petite erreur. Ils savaient retourner une game en quelques instants. Et ça, c'est aussi une qualité, et c'est aussi quelque chose d'assez inquiétant quand tu les affrontes, parce que tu te dis, la moindre petite bévue que je fais, elle est immédiatement punie. Ouais, au niveau des teamfights en late game, le KRC Genk est très clairement compliqué à venir chercher. Ouais. On l'a vu ce lundi, comme et tu pourtant, le disais. Leur composition était pas... Ah ouais, bon alors je pense qu'il y a eu un petit peu, je vais utiliser le mot int, mais on a été un petit peu trop confiant potentiellement lors de la draft. On a pris une Ahri qui pour moi ne rentrait pas très bien dans la draft, et ce Darius Darius qui a pas fonctionné non plus. Fatalement c'était les casteurs néerlandophones qui le disaient un peu plus tôt, Roba, s'il n'était pas dans la game ça changeait pas grand chose au final. Le Darius qui avait vraiment beaucoup de mal à avoir de l'impact au niveau des teamfights. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer aujourd'hui au niveau de la draft. Ils sont assez sereins au niveau de leur position dans la ligue, et je pense qu'ils atteindront les playoffs sans trop de soucis, le KRC Genk. Mais il faut continuer quand même à montrer qu'on est les meilleurs, et faut un petit peu continuer à montrer qu'on domine. Tout à fait, ils auront l'occasion de le prouver face au Sector 1. Vraiment un match qui n'aurait pas forcément été parmi les plus hype il y a encore quelques semaines, à l'époque où Sector 1 n'était pas très en forme, mais là clairement, on a très envie de voir ce que ça va donner. Les joueurs du KRC Genk qui seront en red side, les Sector 1 qui auront donc ban le Varus. On respecte le Varus de Monk qui est un excellent joueur de Varus. Le ban Tryndamere, bien évidemment, c'est un flex pick pour les Sector 1, Lumerion ou Simply peuvent le jouer. Ouais. Le ban du Xin Zhao contre Gertas, c'est pas ce qu'il y a de plus commun, mais c'est fait. Est-ce que la Sage va suivre ou pas? La Diana c'est sûr et certain contre Dibou. Évident. Et le Graves. Le Graves, alors ça c'est un peu plus surprenant, mais pourquoi pas. Le Graves est vraiment turbo broken avec le breaker actuellement, ouais. On l'a vu dans la game précédente. Ah oui, la Zeri qui va être c'est sûr et certain, elle est open. T'es obligé de venir la récupérer, parce que si tu la laisses au KRC Genk, Monk va s'en emparer et Monk va se faire plaisir. Alors, M-Test, on va voir ce que ça donne. Et là, est-ce qu'on va répondre par un petit Nautilus Zeri? Parce qu'on l'a vu, Nautilus, ça marche pas mal du tout contre Zeri. Nautilus Jinx. Nautilus Jinx. Okay, ouais. Contre la Zeri. Là, c'est Johnny. Alors, là, on pourrait essayer de récupérer le Nautilus ou autre chose. Alors, moi, c'est une réponse qui me vient en tête quand je pense à Zeri, parce qu'on l'a vu en pratique.
justement joué par le KRC Gang qui avait laissé la série open. Donc on pourrait voir ça. Il y a peut-être autre chose en tête, il y a peut-être un autre plan. J'aime beaucoup moi le Nautilus, mais ce que j'aime particulièrement avec Zeri, c'est qu'elle fonctionne très bien avec des enchanteurs. Notamment Lulu. Certes, et qui mais est c'est pour le deny. Bon... Oui, ce serait pour le deny. Mais qui est un très bon joueur d'enchanteur? C'est le poteau Infonéral. Donc je suis pas ultra fan de la Leona ici, mais pourquoi pas. T'as une grosse engage avec Karim Leona du côté de Dibou et d'Infonéral. Alors quelle va être la réponse du KRC Gang? Je pense que venir chercher la jungle ici ou potentiellement un Corki bah, la jungle c'est potentiellement Garthas sur sa Sejuani. Le support, hein, fatalement. Le support pas le alors parce qu'on l'a vu, hein, Sejuani elle a été jouée au top, elle a été jouée en jungle. Thresh Jinx, ça fonctionne, donc pas de Nautilus, ok. C'était quelque chose qui avait fonctionné, on décide de partir sur autre chose. Thresh contre Leona j'aime beaucoup, Thresh contre Zeri j'aime un peu moins. Faut vraiment être dans la tête, faut être dans la tête de la Zeri ou que la Zeri rentre dans tes hooks parce qu'au vu de la mouvement de speed du perso, c'est pas facile à aller chercher avec un hook. Le hook du Thresh, c'est pas celui de Nautilus. Disons qu'on n'est pas sur la sur la même largeur, sur le même tout à fait, sur le même gabarit. On a un ban du Corki qui était passé à travers cette première phase de draft. Corki des Sector 1 qui est très solide entre les mains de Simply. Alors, par quoi on va répondre du coup? Est-ce qu'on a envie de réduire c'est compliqué. C'est compliqué. Le ban Sylas peut être pas mal. La Leona est quand même généralement une bonne cible pour Léo et Karim. Et Karim aussi. Et pourrait même y avoir. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, mais je sais que l'ulti. C'est quand même une grosse AOE, ça fait quand même pas mal de dégâts, c'est vraiment pas immonde quand c'est récupéré par un Sylas. La Vex du coup, qui est enlevée par les Sector 1. Et du côté de Gang, on va avoir le dernier ban. Un mid laner, encore une fois. La Orianna de Simply. Okay. On respecte beaucoup Simply. Hein. On respecte beaucoup Simply avec 2 bans ennemis qui lui sont adressés. Je dis ennemis parce que le Tryndamere est un flex. Mais 2 bans ennemis qui sont adressés à Simply. Et alors, le dernier ban des Sector 1. Moi, j'aime vraiment bien le ban Sylas. Ouais, c'est bien ce ban Sylas parce que vraiment, on le disait, rien qu'avec ce qu'il y avait déjà dans la compo Sector 1, ça faisait des choses intéressantes à récupérer. Et on aurait pu même en prendre d'autres. Alors que la Ahri est récupérée pour Numandiel. Ok, Ahri, je trouve que le perso est vraiment ok. J'en parlais un petit peu plus tôt, j'en parlerai en game. On va terminer la draft et puis je reparlerai en vitesse de Ahri potentiellement avant qu'on rentre en game. Ici, on va chercher un mid et un top du côté des Sector 1. Kassadin. Oh, c'est lock. Kassadin pour Simply qui a un match-up tout à fait correct contre Ahri. Ahri n'a pas les dégâts en early game. C'est le premier Kassa. C'est le premier Kassa de cette année, de ce split en Elite Series. On n'y aurait jamais pensé, tu vois, au Kassa. Non, je suis pas un expert des match-up mid. J'ai en tête ce qui joue grosso modo. Non, mais c'est ça, on pense à la méta. T'oublies un petit peu en général tous ces pics assez niches. La front lane est insane du côté des Sector 1. Il y a un scaling de fou furieux avec ce Kassadin et cette Zeri. Faut simplement pas trop se faire surprendre au niveau de leur game. Alors là, en réponse, côté Roba, tu prends quoi? Camille, Atrox. Oui, le Atrox, j'aime beaucoup. Un petit Atrox sur le breaker là. Inarrêtable au niveau de la top lane. Atrox. C'est lock-in. Ok. Donc on a un scaling très correct des deux côtés, de par cette Jinx et ce Atrox pour les KRC Gang et de par cette Zeri et ce Kassadin du côté des Sector 1. Donc je m'attends à une game qui dure assez longtemps si une des deux équipes ne prend pas l'avantage, trop l'avance en tout cas au niveau de l'early game. Alors je vais revenir vite fait sur cette Ahri. On a vu 2 Ahri lundi dernier. Les 2 Ahri sont partis sur le build Everfrost into Shadowflame, je me rappelle pas exactement le nom, Ombreflamme, du coup c'est Ombreflamme en français. Cet item, et ça rend le perso assez tanky, mais il fait vraiment 0 dégâts. Et moi j'aime bien voir Ahri en tant qu'assassin, là va venir chercher des flancs potentiellement pour assassiner cette Zeri, ça va être à peu près la seule cible qu'elle va vraiment pouvoir venir assassiner. Parce que le build Everfrost, ça setup un petit peu plus ta team, tu fais vraiment aucun dégât. Et je trouve que le perso qui a déjà pas beaucoup de dégâts de base, si tu fais en plus un build qui n'offre... Qui est un peu plus tanky, ouais. C'est ça. Je trouve que le perso apporte pas grand chose à part du CC, mais il y a peut-être d'autres persos qui font ça un petit peu mieux qu'Ahri. Ouais, et c'est vrai que là, moi, cette série, je me demande un peu comment on va y arriver. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que Moops,
c'est un monstre. Ouais, tu vois. c'est ça. Donc lui, les hooks de Thresh, il y a moyen qu'il les touche sur Azeri, mais quand même, ça va pas être de la tarte. Surtout quand au bout d'un certain moment, dans un fight, t'auras une Zeri qui courra partout comme un moustique, que t'auras un Kassadin qui, pareil, hein, te fera des dashs partout et sera aussi une anguille. C'est marrant, mais à mon avis, pour Moops, ce sera beaucoup plus simple d'attraper le Kassadin parce que tu connais à peu près la range, tu sais plus ou moins où il va se positionner avec l'ultimate. Ça fait longtemps qu'on le voit. Zeri, elle patine un peu trop vite, hein, très clairement, c'est vraiment pas facile. Et puis Kassa, c'est un champion qu'on voit sur la faille depuis quand même quelques années, donc c'est vrai qu'on connaît un peu mieux les distances de ses dashs, comme on a un peu plus la connaissance du cycle de ses spells, enfin c'est vrai qu'on le prévoit mieux. Toutes les secondes au niveau 16. Au bout d'un moment, ouais, c'est. De toute façon, le temps que je le ping sur la map, il sera déjà ailleurs. Bref, en tout cas, j'aime cette compo très tanky aussi des Sector 1, mais c'est vrai que en early, tu fais rien. En early, tu ne fais strictement rien. Attention à pas se faire trop justement dominer à ce moment-là. Attention à pas perdre trop de dragons, trop de héros de la faille, parce que là, c'est ce qui pourrait permettre au KRC Gang de mettre le snowball en marche de son côté et du coup d'empêcher la composition Sector 1 d'arriver à maturité. Très clairement, on a vu plusieurs fois en interview, c'était Gertas qui nous disait qu'il y avait beaucoup de teams qui les laissaient faire en early game. Et quand tu récupères tous les objectifs en early, c'est assez facile. Donc j'espère que les Sector 1 ne vont pas avoir trop peur non plus de tenter des choses en early. Oui, leur compo est pas incroyable au niveau de cette phase de jeu, mais c'est pareil du côté du KRC Gang, donc faut tout de même essayer de venir contester les objectifs. Bref, trêve de parole, on rentre dans ce deuxième match, Sector 1 KRC Gang, c'est tout simplement parti. Un match extrêmement important, un match clé pour les Sector 1, on l'a dit, c'est leur épreuve, c'est une de leurs épreuves les plus importantes dans cette fin de saison. Il faut qu'ils sortent une prestation convaincante face au leader actuel du classement. Et du côté de Genk, on a envie de continuer sur sa bonne lancée. Petit message pour vous dire que si vous souhaitez regarder le LEC en néerlandais, ce qui arrive, eh bien, c'est que vous allez sur le stream néerlandophone tout simplement, donc eSports Prime, LOL, ce sont tous les jours des LEC qui sont retransmis en néerlandais, en flamand. Il y a les deux, écoute, il y a des néerlandophones des deux. Écoute, des deux coins. J'avais essayé de faire une petite blague en néerlandais, malheureusement. Ah, mais du coup. J'ai pas le niveau. Ouais, non ? J'ai pas le niveau. Ah non. non. Bon, 2 cleans du côté des ADC. Avantage de la TP en mid lane. On a bien entendu d'essayer de partir sur un Ignite du côté de Numandiel. Il l'avait déjà fait lundi. Et puis rien de choquant au niveau des maîtrises. Ça joue du très classique. On note quand même que Moops a préféré la variante un petit peu plus tanky en partant sur Aftershock et pas sur Glacial Augment. J'aime bien Guardian aussi, tu peux faire un peu tout ce que tu veux du côté de Thresh, mais c'est vrai que le Glacial Augment est très populaire actuellement. Et l'Aftershock a toujours bien fonctionné aussi. Oui, ça. Donc non, là, clairement c'est une question de choix. TSM. Alors TSM 2020. Curieux choix, mais... Moops qui met déjà pas mal de pression au niveau de cette bot lane. La bot lane Thresh Jinx qui va surtout devoir jouer en réaction, c'est assez dur d'engage une Leona. Si tu utilises ton hook un petit peu n'importe comment, pareil pour ton flé, tu fais pas spécialement bien. Alors Simply qui était très marrant en interview, on le disait, très confiant, et il en faut de la confiance pour sortir un Kassadin à ce niveau-là, parce que c'est un pick que l'on peut vraiment abuser, que l'on peut vraiment shut down. Et là, Gertas et Numandiel qui partent à l'invade. Mais je pense que si t'as un Kassadin à sortir, c'est bien contre cette Ahri. On avait déjà l'information où Gertas lui l'avance. Il part tout droit, il y a la pression au niveau du bot, donc c'est assez tranquille. La pression au niveau du mid également. Je pense que Dibou va plus ou moins devoir abandonner son red buff ici. Moops qui est également venu les aider. Il y a tout le monde, On va pas le donner à Mon. Non, ok. C'est bien ce que je pensais. En early game, tu veux vraiment donner l'XP à ton jungler. Ouais, non, c'est... Ça aurait été vraiment un cadeau
particulièrement chic. content. Alors évidemment Gartas qui va maintenant voir ce qui se passe au mid. Simply, t'es au courant normalement. Ah ouais, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal de la part de Simply. First Blood récupéré par Gartas. Et il utilise son flash en plus. Mais c'est en plus c'est honteux. tu sens que c'est nature quoi pour Gartas. C'est attends mais bah vas-y j'arrive quoi. Bah, je cours sur Et c'est pas normal. Et on est parti à l'engage. Par contre sur Monk et sur Moves, MTS qui tente de métal de dégâts. Monk l'Ignite qui ne va pas être suffisant. Pour venir à bout de la décarry de gank. C'est dommage, c'était une belle tentative ici. Ouais. Par contre, on a utilisé les deux sums. on essaye d'aller sur Numandiel. Flash encore, il a pris énormément de dégâts. Numandiel ici, est-ce qu'on peut venir à bout de lui? Dibou. Oui, on arrive à le tuer. Dibou qui fait énormément de dégâts. Est-ce qu'on arrivera à prendre le kill ici? Les creeps et les creeps qui viennent récupérer le kill sur Gertas. 2-0 côté Sector 1. On égalise et on prend même la distance au niveau des kills. Et Funeral qui s'en sort à rien du tout ici en botlane. On joue à la limite des deux côtés, mais là par contre ce kill sur le Cassadin, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. Pour le Sector 1. Clairement, il s'était mis en difficulté après qu'il ait manqué de respect à la Sejuani de Gertas. Et il revient sur sa lane avec sa TP. Et Dibou qui met un counter gank magnifique ici. Et on voit les dégâts des Karim sous Ghost. Ah ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et vraiment, Dibou, c'est un autre joueur depuis cette deuxième partie de saison. Et le flash qui est trop tard, et la petite auto, ça s'est joué à rien, ça s'est clairement joué à rien. Ah, ça peut se jouer à ce genre de détail, par contre ici on décide de mettre la pression sur Lumerion. Bon flash. Très sage, on flash, Lumerion, la force tranquille. On va perdre quelques creeps ici, il va falloir back, donc la wave qui est pas spécialement bien positionnée du côté de ce Sion. Quoique, Roba qui va décider de push au final, ça fait à mon avis très plaisir à Lumerion. Oui, il doit dire merci. Alors, par contre, on continue à enquiquiner Dibou ici. Oh, il a récupéré ses loups. Gertas qui prend un petit peu de retard, presque 2 fois le farm de cette Sejuani sur ce Ekarim. Attention à Monk qui est un petit peu seul sur la lane. On le rappelle, il n'a pas de summoner depuis cette early game. Et j'ai peur que cet Ahri ne serve vraiment à rien. Parce qu'à partir du niveau 6 du Cassadin, tu peux plus l'attraper tout simplement. Et puis clairement, on n'a pas les mêmes options de late entre Numandiel et Simply. Le charme qui est passé, attention à ne pas aller trop loin parce qu'il y a Gertas qui rôde dans le coin. Dibou qui fait un très bon travail sur cette early. Vraiment, mais c'est une métamorphose. Après avoir perdu son red buff, on le rappelle, il y a le 6 ici qui est dispo sur Lumerion, mais sur Roba également. Il bloque bien. On n'a plus de flash, on le rappelle. Oh là. On a un flash pour empêcher le Sion de fuir Lumerion qui est condamné. Ouais, Lumerion il est fichu. Il va tomber. Prendre la wave quand même ici du côté de Lumerion. C'est ce qu'on appelle une bonne mort du côté des joueurs de Sion. Alors, Simply, le charme qui passe, pas encore de dégâts. Non. Mais c'est vrai que en termes de scaling, entre les deux mid laners, ça va être le jour et la nuit. Simply qui va devenir une véritable menace. Là où c'est vrai que Ahri, ça dépendra de son itemisation et de son état dans la game, mais clairement on n'a pas la capacité à follow up le scaling de... Non, tant qu'à ça. Ouais. Très clairement, on a autant de dash, mais... Alors on s'est jeté sur la côte épineuse du côté de Lumerion et de son Sion, c'est bien normal, face à un Atrox, généralement le premier objet que l'on fait c'est de l'anti-heal. Et ils sont bien sur cette bot lane aussi. Oui, ça se passe pas mal, on est devant en farm, on a vu tout à l'heure, on a failli comment dire, être puni du côté de Monk. On essaie de freeze du côté de Lumerion. Ouais. On n'y arrivera pas malheureusement. Comme il n'y a que 3 casters, ça finira un moment ou un autre par push en la faveur de cet Atrox. Gertas qui est côté de la top lane, mais Dibou qui s'envole un petit peu au niveau des CS et au niveau de l'XP. J'espère que Gertas va pouvoir récupérer son niveau 6 au niveau de ses golems ici, ça devrait être fait. Alors Ikarim, c'est pas le pick le plus qui a eu le plus de succès dans la ligue. Mais là, on fait un bon petit early du côté de Dibou. Ça fait partie de ces champions qui ont pas trop fonctionné pour beaucoup d'équipes. Un peu comme Viego. C'est un petit peu pareil pour moi. J'ai tellement l'habitude de l'appeler Diego que voilà, ça sort tout seul parfois. C'est vrai qu'on l'appelle Diego entre nous. Ça sort parfois de temps en temps. Et donc voilà, non mais c'est pour moi à mon avis, les deux persos ont 50% win rate, quelque chose comme ça. Et Moops ici qui vient aider Numandiel à push sa lane. Tu sens que ça rame un petit peu Ahri quand même. Alors est-ce qu'on va aller tenter quelque chose autour du héros de la faille?
On a le push en la faveur de Roba hein, qui a bien envoyé sa wave s'écraser. Mais tranquille, Lumérion, il ne demande qu'à farm en dessous de sa tour. Oui, il s'en fiche, hein, c'est un Sion. Hein. Et puis on Ça le voit en termes de farm, il est bien. il est tout à fait even avec son vis-à-vis, donc ça se passe très très bien. Bien style un peu d'XP ici. Côté infonéral, Girtas qui est là tout de même. Attention, on a l'ultimate disponible sur cette Sejuani. L'ultimate également qui est utilisé par nous Mondial et ça arrive. L'arrivée de Dibou. Ouais, on va devoir cancel. Oh là 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 là. Tu sens les mecs en face, là, ils voient le cheval qui arrive, ils sont là, oh c'est chaud là. Ouais. Non, il court clairement très très vite. Le Karim, le Ghost qui a été utilisé de son côté. Ouais, il a pas hésité. Ignite aussi du côté de nous Mondial. Mais le tu cooldown, sens que... le cooldown n'est pas super long. Non, c'est clair, surtout qu'il a déjà les utilités ici. Le CD qui devrait revenir très rapidement, si je ne m'abuse, c'est 2 minutes 30, donc c'est assez tranquille. Et de toute façon, voilà, c'est vraiment si on s'était avancé un tout petit peu plus du côté de gank, la punition aurait été très sévère. Non, clairement, Girtas qui a décidé de conserver son ulti, je sais pas trop s'il pouvait vraiment venir à bout d'un Fonéral ici. Le flash qui est revenu également du côté de cette Jinx. Alors on utilise une Mega Death Rocket pour cancel un back de Zeri. Ouais. Non, pourquoi pas. En vrai de vrai, pourquoi pas. Mais de toute façon, toujours les joueurs... embêtant en fait, c'est vraiment toujours embêtant. 10 secondes on va dire de délai, ça peut te faire perdre quelques CS. Mais un peu à la manière du barrage Térébrand d'Ezreal, les joueurs de Jinx en ce moment ont de moins en moins peur d'utiliser leur Mega Death Rocket, ou tu sais un peu les H aussi, qui ont de moins en moins peur d'utiliser leur ulti, parfois pour des choses qui peuvent paraître un peu insignifiantes, typiquement retarder un back, typiquement simplement poke, ou même scout parfois simplement prendre la vision, on le voit dans certaines games, c'est vraiment... pas comme si c'était un... Finalement, la force de Jinx ne réside pas dans son ulti. Non. Par contre, utiliser son ulti d'une manière un peu plus utilitaire peut avoir du sens. Oui, on a vu un style d'un héros de la faille ce lundi. Il y a aussi ça. Je ne sais plus qui l'avait joué. Il y a aussi cette capacité de style à longue distance, même s'il faut un peu plus de réussite à ce niveau-là. Attention, Infonéral qui se fait attraper. Les CC qui s'enchaînent sur le support des Sector 1. Et c'est Numandiel qui va s'emparer du kill sur le support adverse. Ça va. Ça va, je pense que Monk aurait préféré récupérer le kill ici. C'est pas trop mal, on a quand même mis beaucoup de choses. Ah quoique, pas tant que ça, je pensais que l'ulti de Girtas était parti, mais en fait on a conservé pas mal de choses du côté du KRC Gang. L'enchaînement de CC était juste parfait. Et on n'a pas pu bouger. Attention, Monk qui est un petit peu esselé, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il faut même pas utiliser de summoner ici. Je vois pas comment tu t'en sors en 1v1 face à ce Karim. Oh, le red buff, mais le red buff, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, la cleanse qui était quand même bien sentie du côté de Monk. On a réussi à créer assez de distance entre lui et le Ekarim pour venir récupérer le kill en 1v1. On a pris beaucoup de coups de tour par contre. Pardon. Oula, ça ne va plus. Du côté de Dibou. Oh là là, c'est terrible ça. Mais ouais, c'est assez dramatique ce qui vient de se passer pour ce Ekarim. On aurait peut-être pu attendre encore un petit peu avant de mettre l'ulti. Face au corps à corps, à mon avis, il gagnait le 1v1. Et dans le pire des cas, si la Jinx continue à reculer, regarde. Q-spell, auto. Et là, si tu remets une auto, je pense, avant de Q-spell. Ah, c'était... il a été un tout petit peu trop short. Il a été un tout petit peu trop short. Malheureusement, MTS qui n'était pas là avec sa Zeri, qui n'a pas pu venir en aide. Mais Monk, il a plus de summoner ici. Je pense qu'il est tout simplement condamné. Très très bonne cleanse du côté de MTS qui a quand même pris énormément de dégâts. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce Thresh? Il fait très très mal tout de même. S'il reste en dessous de la tour, il y a une possibilité qu'il se fasse dive. Ça va être au minimum une plate de récupérer ici. Pour cette Zeri, ça va, c'est rattrapé. Indirectement, le Ekarim permet à son AD carry de récupérer un kill parce que ça lui mange les summoners. Ça va. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu dramatique du côté de Dibou. Par contre, c'était bien senti si le move mécaniquement passait. Il se mettait très très bien et il faisait perdre du farm à Monk. Au final, le fait que la Zeri récupère... Attention, la Zeri ici... La Mega Death Rocket qui est dodge. Je pense qu'on n'était pas en range de l'étal, mais il a tout de même cancel son back pour venir esquiver l'ultimate de cette Jinx. Et Simply qui est bientôt niveau 11. Je le rappelle, on a tendance à dire, notamment en solo queue, qu'une fois que Kassadin est niveau 16,
c'est GG. On verra bien ce qu'il va être capable de faire ici sur le pic, mais il est très clairement laissé tranquille. Hein. Alors, le premier dragon qui est envisagé par les équipes, parce que jusque-là on l'a laissé un peu tranquille. C'est Everfrost à nouveau hein, sur No Man's Sky, ouais. On va utiliser l'ultimate. Il est quand même de bons dégâts. Utilisé également. Je sais pas si on a les dégâts pour venir le faire tomber. Ouais, c'est bon chaud. Flash. On a encore probablement une stack d'ulti. Hein. Attends, il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Il force le flash de la Harry et il s'en sort. Mais ça a pas de dégâts. Moi je crois qu'il était foutu ici, hein, Lumerion. Alors, le héros de la faille qui est utilisé. On récupère quand même quelques plaques, mais la tour est toujours debout. Le Cassadin va repartir au mid. On peut presque laisser Strike hein, du côté de Sector 1. Oui, après on a une téléportation sur le Lumerion. Hein. Cette Harry, elle est coincée au top sans Summoner Spell, sans téléportation pour rejoindre ses coéquipiers. On le disait. Après, hein. Dibou et Simply sont pas là. Hein. Sector 1, ils sont pas pressés dans cette partie. Non. Ils sont vraiment pas pressés. C'est que le premier Drake. C'est que le premier Drake à 14 minutes. Ça veut dire que tranquille. Même s'ils n'en prennent aucun, l'âme va arriver beaucoup plus tard dans la game. Quelle qu'elle soit. Si ça se trouve en plus ça sera une âme de l'air et ils en auront pas grand chose à faire. À peu près aux alentours des 30 minutes, hein, du coup le quatrième Drake si les Sector 1 n'en contestent aucun. Donc oui très clairement ils sont bien et à 30 minutes de jeu logiquement ton Cassadin et ta Zeri sont clairement online. Ouais ils sont activés c'est clair, Allez, t'es pas trop inquiet. Non. Alors, les premiers mythiques qui commencent à tomber, tu le disais, Everfrost pour la Harry, Everfrost pour Simply. Alors Everfrost sur Cassadin ça se voit un peu plus quand même. Oui ça me dérange pas mais vraiment je trouve que Harry... Attention, on n'a pas hésité du côté de Moops, on y allait, on a complètement loupé son ultimate du côté de Gertas, mais à l'arrivée de Roba dans le dos des Sector 1, Mon qui prend un premier kill. Très bon Q-spell ici, c'est malheureux, le Q-spell de Lumerion qui était très bon, malheureusement on n'a pas les dégâts pour venir faire tomber Kix le saut et ce sera du 3-0 du côté du KRC Gank, mais au top, c'est un trade kill qui est proposé par Simply. Qui a probablement essayé de dive Numandiel et qui s'est pas vraiment raté, mais qui malheureusement donne un kill à cet Harry. C'était bien négocié ici ce fight du côté de Gank. Ouais. On est arrivé un petit peu tard hein, côté Lumerion, malheureusement Roba avait déjà fait le travail, on va revoir un petit peu tout ça. Alors Moops qui n'hésite pas à en flash in flay. Et Funeral se place bien hein, pourtant. On rate l'ultimate du côté de la Sejuani, mais c'est pas trop grave. Parce que derrière, il y a Roba qui arrive et qui fait un travail colossal, qui régène énormément de vie avec son Gordringer et qui va même survivre alors qu'il n'a plus beaucoup de HP. Monk qui bombarde, Monk qui massacre complètement le Sion qui de toute façon qui ne peut pas bouger, qui prend trop de dégâts. Trop de dégâts, trop de CC ici hein, du côté de la line-up du KRC Gank. Et c'est bien senti de leur côté, on a tout de même 2500 gold d'avance. Pour l'équipe du côté Red Side, c'est pas facile alors qu'on va revoir ce kill en 1v1. Ici c'est Numandiel du coup qui décide de partir à l'agression. Everfrost ici utilisé sur Simply et il va le redash hein, ici avec, c'est ça. Avec le Q-spell qui va toucher. C'est... Oh dommage. Oh là là, les minions décidément dans cette partie qui sont extrêmement chauds. Mais t'as senti que la Harry pouvait rien faire hein, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où il n'est que niveau 11, on est sous tour. Il prend 3 ou 4 coups de tour. C'est ça, et malgré tout, c'est un trade kill. Ça veut dire que bientôt, potentiellement, les Sector 1 pourraient... Le seul joueur qui peut tenir en 1v1 ce... Cassadin, c'est Roba. Non, je regardais si je regardais en fait si le zap de la Jinx allait toucher, j'étais concentré. On voit en tout cas sur le graphe que 13, hein. Ouais non mais il se met bien Roba, franchement il met 2 niveaux à n'importe qui sur la map. Donc non, il est très bien le top laner de Gank. Après c'est pas un match-up difficile, c'est l'avantage contre un Sion avec Atrox, c'est quand même relativement tranquille. Tu peux te mettre bien et puis on l'a vu, il est présent sur 4 kills, c'est pas mal. Roba qui met une belle pression ici, mais bon, Simply qui s'en fiche un peu du Z du Atrox. Clairement. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la pression sur cette mid lane? On est en tout cas parti côté du Rift Herald hein, pour Gertas. Ouais, celui-là il va pas non plus être contesté, alors voilà. Faut pas trop laisser non plus. C'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut laisser certains objectifs, mais faut pas non plus tout laisser. Le héros de la faille, heureusement. C'est attends, non, ils vont le contester. Gertas qui va essayer de se replacer peut-être. On met quand même pas mal de dégâts, on se retourne sur la Sejuani, mais on n'arrive pas à la tomber. Dibou qui est obligé de fuir et une Funeral qui est un peu abandonnée ici. Et donc on va donner un héros de la faille et un kill.
On est de nouveau tard du côté des Sector 1, ils sont pas coordonnés, on rentre dans le fight un par un, on se fait tout simplement laver par le KRC Gang qui eux restent coordonnés, qui eux sont à 5 sur l'objectif. On est vraiment un peu lent sur la prise de décision, ça c'est clair. Et du coup on met instantanément le héros de la faille au mid, le hook qui va toucher un caster, mais c'est pas moi. Tout. On continue l'assaut. Oh attention, le hook qui est passé sur Lumerion et Lumerion qui devrait tomber. Roba qui s'empare du kill et sur le top laner adverse. Lumerion très en colère avec son passif qui va mettre quelques coups de poing. C'était quand même osé de se mettre comme ça devant les 5 joueurs de KRC Gang. Ça tombe un petit peu... Ça craque du côté des Sector 1. On avait fait un bon early game. Là ça commence à être un peu plus compliqué. Alors que Audi nous indique que tout le monde a complété ses bottines. Exactement. On est parti du coup. Et je pense que les Sector 1 auraient pu attendre un petit peu plus longtemps avant de commencer à se lancer corps et âme dans les teamfights comme ils le font ici. Kassadin qui n'est pas vraiment encore à son gros power spike. On a qu'un seul item. Il a une tire. Ouais, c'est léger quoi. Ouais, c'est assez léger. Pareil pour cette Zeri qui n'a qu'une trinité. T'aimes bien quand même avoir le Runan avant de commencer à entrer en phase de teamfight, mais à nouveau comme on le disait, ils peuvent pas non plus tout laisser au KRC Gang quoi. Le problème c'est qu'au final ils s'empalent juste. C'est ça cette équipe. C'est ça, là t'as envie de te dire quand même un peu les gars on attend, ils ont que 2 Drake, ils ont pris un héros de la faille. Le seul objectif qu'ils doivent absolument contester ce sera le Baron Nashor. C'est nuage ça. Ah ouais. Pour le Ikarim à la limite. C'est trop bien sur Kassadin. Sur Kassadin, c'est très bien aussi. C'est vraiment incroyable au niveau du Kassadin et du Ikarim, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Même de la Zeri. Donc en fait, c'est pas une mauvaise âme. C'est vrai que c'est pas une mauvaise âme pour les Sector 1. Il y a vraiment que Numondale à la limite Robin qui en profite à fond du côté du KRC Gang. Donc c'est une âme qui, pour une fois, au vu du contexte de la partie, pourrait avoir une importance capitale dans la victoire d'une de ces deux équipes. Alors que le gong du désespoir vient de retentir. Les objectifs bounty. Oh là là, attention M-Test, c'est compliqué. On répond par une éruption solaire. Et c'est désormais Monk qui est bloqué sous la tour. Oh, il a mis un flash dans le mauvais sens. L'arrivée de Dibou, Monk qui devrait tomber. C'est bien joué ici de la part du Ikarim. On a perdu personne du côté Sector 1, par contre on pourrait récupérer du monde. C'est-à-dire que Moops là il est dans une situation assez compliquée. Par contre M-Test il s'est un peu abandonné, là il s'est un peu oublié. Alors par contre ce duel, une grande intensité entre Moops et Simply. Moops qui est évidemment condamné et c'est un nouveau kill pour le mid laner des Sector 1. Ok, pas trop mal, M-Test qui va un petit peu loin là. T'as survécu par chance. Juste avant, back, n'essaye pas de venir push la wave. Dibou qui est en train de casser son clavier là. Laisse-moi farm. Laissez-moi farm dans ma jungle. Il le laisse pas, ils arrivent à 3 sur lui, ça reste un Ikarim, c'est pas facile à attraper. Mais c'est Tari a le charme et l'ultimate. L'ultimate de Ikarim qui est utilisé en réponse et on va pouvoir s'en sortir assez tranquillement du côté de Dibou. Clairement, là le Ikarim qui subit beaucoup de pression et malgré tout il est devant en farm. Mais oh là 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 là, par contre, c'était bien vu ici de la part de Gartas, mais on n'a pas les dégâts. On a utilisé l'ultimate tout de même. On arrive à repousser les assauts adverses, mais pendant ce temps-là... qui a pris l'aggro de la tour, on va se faire slow ici par le W de la Zeri. La Jinx qui vient sniper Dibou en backline. Roba, attention, tout de même qui va de régène toute sa vie. Avec son Gore Drinker, on n'a pas encore d'anti-heal. Un Funéral qui est condamné ici, je pense. On prend le charme du côté de Simply et son Kassadin. Lumerion qui arrive un petit peu tard à nouveau dans le teamfight, mais qui permet à M-Test de venir récupérer le shutdown sur sa Zeri. On continue à chase, on n'a pas de flash du côté de Monk. Attention, la Zeri est totalement online ici. Elle va pouvoir s'étirer l'adversaire triplé du côté de M-Test. Et est-ce qu'on peut continuer? Regarde la vitesse avec laquelle ce perso se déplace. Est-ce que ça va être un pentakill ici du côté d'M-Test? La lanterne qui permet à Gertas de se replacer. La cage qui va slow ici, M-Test, on lui met une exhaust, on lui met tout, mais il continue à chase. Et à chase, on se fait hook ici quand même en dessous de la tour et on arrive à récupérer un quadra kill non officiel pour la Zeri qui est définitivement de retour avec son équipe dans cette partie. Ouais, le bon champion quand même. C'est n'importe quoi.
Et il va faire le Nash. Il va faire le On a Nash. été loin, on a été un petit peu trop loin du côté du KRC Gang, qui a une téléportation tout de même qui est utilisée côté Roba en backline. Et c'est un raid boss ce Atrox. Bon, par contre la Rocket, je pense qu'on s'en fiche un peu au vu de la situation dans laquelle on est. C'est vrai que le sniping était élégant. Oh là là là. Ouais, c'est vraiment. Non mais par contre je veux bien voir ce qui se passe au Nash. Ouais, j'aimerais. Ouais. Alors, je pense pas que Gang était en situation de le contester. Bref, on revoit ici M-Test qui a fait un très bon travail. Ah bah si, visiblement il s'est passé quelque chose. Non, on a juste pris le Nashor. On a juste pris le Nashor, c'est parfait, on revient à égalité au niveau des golds. Très bonne prestation de Lumerion qui vient en aide à la Zeri sur le fight précédent. J'y croyais pas trop. Non, moi non Après plus. que le Cassadin soit mort, une fois que Lumerion arrivait dans le fight, je me suis dit bah c'est terminé, Lumerion s'est juste suicidé. Et au final on arrive à tomber Roba, et une fois que Roba est tombé, on peut plus faire grand chose. Gang, ça fait quand même la deuxième game cette semaine où tu les sens... C'est un peu plus shaky, ouais, c'est vrai que c'est pas... On tremble un petit peu du côté du KRC Gang ici. Et faut faire gaffe parce qu'on le rappelle, ce Cassadin est niveau 14 maintenant. Bientôt le niveau 16. Lazeri qui a 2 items, qui avance sur son 3ème item. Et on a enfin un anti-heal du côté de cet ADC. Donc le Atrox qui aura un peu plus de mal. Attention ici à temporiser les fights. On est charmé du côté de Lumerion, mais on s'en fiche un peu. Ouais, tu le disais, on voit que la Harry elle est pas faite pour venir tuer le Sion. L'horloge tourne et ce Cassadin se nourrit de plus en plus. Lumerion qui tank bien, Gertas qui reste en flanking. On a mis un ulti tout de même du côté de cette Léona. Et on a aussi dû craquer l'ulti du côté de Lumerion. Ouais. Alors on se positionne autour du dragon. On va potentiellement le récupérer assez gratuitement ici côté Sector 1. Par contre on a perdu la priorité en mid lane. Il faut s'échapper maintenant. On est attention, en flanc. Dibou. Qui arrive à... Il faut arriver à s'en aller. Ouais, c'est compliqué. On essaie de bien bloquer les accès. Mais là, on va avoir un reset très rapide avec ce Nashor. Et on va pouvoir revenir défendre. Alors, le Baron Nashor, on va peut-être pas l'exploiter de manière optimale. Mais on s'achète du temps du côté des Sector 1. On récupère ce Drake. On a récupéré le Baron Nashor. C'est toute cette pression en moins sur les épaules des Sector 1. Et c'est tout ce temps en plus laissé au Cassadin, à la Zeri. Ouais, et au plus cette game avance, au moins je donne de chance au KRC Gang de remporter cette partie. Pour le moment, ils sont encore assez bien. Après, il reste Monk sur sa Jinx, qui a une très bonne assurance au niveau du late game. Mais il va falloir qu'il soit meilleur que ce qu'il n'est actuellement dans les teamfights. J'ai l'impression qu'il part un petit peu trop loin, le Monk sur sa Jinx. Mais il est clairement capable de venir faire la différence pour son équipe. Et on l'a dit, s'il y a une équipe qui est capable de punir les erreurs, c'est bien le KRC Gank. Donc il faut être vigilant, ils sont à l'affût de la moindre erreur de positionnement. 16, Et là, évidemment, un Simply qui récupère une tourelle. Ouais, en side lane, à part le Atrox, la Harry, jamais elle peut tenir le Atrox. Forcément, du côté de Gank, on regarde ce qui se passe du côté du Cassadin. On se dit, oh là là, il est 15. Numandiel, il est 13. Ouais, mais Numandiel, la Harry, et on repart sur un build Everfrost et puis on se rend compte qu'on n'a pas de dégâts et qu'il y a de la Magic Resist en face, donc on doit faire un bâton du vide. Et elle est vide, cette Harry. En parlant de bâton du vide, elle est vide, la Harry aussi. Est-ce que Harry n'est pas un bait pick en Elite Series encore En fait, moi je pense que le perso peut fonctionner, mais avec un build différent. Là, c'est du jusqu'à présent, de ce qu'on a vu, tu vois, en Elite Series, c'est pas. Je te jure que même Liandry, je trouve ça mieux contre le Sion, contre Dibou et contre Infoneral. Je trouve ça mieux que le Everfrost into Void Staff ici. Je te fais confiance sur, sur ce jugement, mais clairement on voit là Simply ça s'approche, on a 3 objets. On a le Zonia, on a l'Everfrost. Ouais, maintenant tu fais un petit bâton du vide et t'es pas trop mal. Non, clairement ça fait peur. Et là les joueurs de gang qui justement sont à l'affût tentent de trouver des flanks intéressants. Et on l'a vu, Gertas qui a chargé en avant. Ouais. Il a envie. Essayer de bait un flash ou un dash, tu les as vu reculer quand même. Parce que Gertas a l'habitude de. Enfin, c'est à peu près toutes les CGN. Quand tu dashes vers l'avant, t'as en général l'ulti qui part à côté. Pendant l'animation du dash, en tout cas. C'est un peu plus dur à esquiver. Ah, j'imagine trop les coms Sector 1 Simply en mode Don't worry guys, soon 16.
À peu près. À peu près. Mais il va vraiment falloir faire gaffe. Et bon, il va devoir faire un petit peu attention, lui de son côté, notamment à Roba. Mais s'il arrive à mettre un bon ulti sur Monk ou sur Numandiel, il y a clairement moyen de venir arracher les deux carries de Gaelic. Oh, attention, le hook qui est passé ici sur une Fonérale, mais on a pas vraiment de follow-up. Ouh là 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 là, Dibou qui part assez loin. Il a pas peur du tout ici. Il a pas peur du tout. Moopsy a pris de bons dégâts. Gertas qui se retrouve aussi à encaisser pas mal. Le back de Roba. On arrive dans le back du côté du Atrox. Le Cassadin, il est pas 16 encore, hein, mais il décide de TP ici pour venir en aide à ses coéquipiers. On n'a pas des masses de mana. C'était un fight en 4v5 pour les Sector 1, donc clairement ça fait peur. Et ouais, l'arrivée dans le back du côté de Roba pour tenter de créer quelque chose, mais ça n'a rien donné. Oh là là, qu'est-ce que ça donnerait avec un Cassadin niveau 16 dans ce fight? Bah, à mon avis, déjà Roba est mort à mon avis. Moob c'est potentiellement mort aussi à ce niveau là. Et le reste il y a moyen qu'on vienne les chercher en dessous de la tour. Un Cassadin ça a une capacité de chase exceptionnelle. Pareil pour Zeri, pareil pour Ikarim. T'imagines que si les Sector 1 s'imposent dans ce match, non seulement ils se mettent quand même dans une bonne position pour les playoffs, mais en plus il y a une première place à égalité entre Genk et Ecos. Ouais, et en plus ça donne raison à Simply. Et en plus ça donne raison à Simply. Le cher mid-laner finlandais de l'équipe Sector 1. Alors on n'a pas entamé le Baron Nashor. Attention, Simply il est 16 maintenant. Simply il est 16 et il peut peut-être arriver dans le fight. On n'arrive pas à mettre de dégâts sur les joueurs des Sector 1. Gertas qui prend beaucoup de dégâts justement lui. Et Gertas qui devrait tomber. Les deux junglers sont désormais décédés. Attention, Simply qui a quand même pris beaucoup de dégâts. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour Simply de retrouver dans le fight. Et en effet, la Jinx est lancée. Alors attention, MTS qui va se repositionner. La Megadeth Rocket qui a mis de bons dégâts sur MTS. Simply qui est obligé de fuir. Attention, les Sector 1. Les Sector 1 qui vont devoir battre en retraite. Lumerion qui a survécu, mais on a perdu 2 joueurs. Il y a 4 joueurs de gang qui partent sur le Baron Nashor. Il n'y a plus de jungler ni d'un côté ni de l'autre. Donc là on va peut-être tenter un peu un 50-50. On va préparer son burst du côté de Simply. Et non, on l'abandonne. Et ils ont bien raison, parce qu'il y avait quand même Lumerion qui rôdait. Il y avait quand même MTS et il y avait quand même un Simply qui commence à faire très mal. On va revoir ce fight. On va revoir ce fight ici, c'est assez bien senti du côté des Sector 1. On décide de tout mettre sur la Sejuani en pensant qu'on a les dégâts pour la faire tomber rapidement. Malheureusement ce n'est pas le cas. Et Monk qui sera laissé un petit peu en free DPS ici. Un bon ultimate du côté de Dibou. La cleanse qui est craquée côté Monk pour continuer à mettre des dégâts. Et regardez cette Jinx qui continue à canarder, à spammer les roquettes de son côté. Et là, à partir du moment où elle récupère ce reset sur la Leona, il faut partir. Ça se joue à rien du côté de l'ami Dibou, de l'ami Lumerion, pardon. Et ici, pareil, un MTS qui s'en sort à 10% HP. Donc, faut faire gaffe, faut trouver un moyen d'arriver à attraper Monk. Ce moyen s'appelle Cassadin. Bah, les ADC. Les dégâts des deux ADC, quoi. C'est particulier. Mais le Cassadin qui n'a vraiment pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit dans ce fight. Non, il n'a pas réussi à rentrer dans la mêlée. En tout cas, les deux premières de la soirée qui sont haletantes. Ouais. Je ne m'y attendais pas. Oh, Dibou, il va se faire collapse peut-être. On a un ulti tout de même côté Dibou. C'est tout juste. Il est tout juste sorti de la zone du Atrox. Assez tranquille. Ah, c'est vraiment deux games qui sont des nail-biters, comme disent nos amis anglophones. Ok. Bah oui, tu vois, c'est... Okay. Tu grignotes tes ongles. Bah oui, c'est stressant. Tu vois, tu sens qu'il joue à la limite. Tu sens que ça peut aller dans les deux sens. Dibou qui part à l'engage une nouvelle fois. Cette fois c'est sur Moops. On ramène le support de Gang qui va tomber très rapidement. Il y a déjà un joueur de Gang qui a été éliminé. Du coup on est en supériorité numérique pour les Sector 1. Mais est-ce qu'on juste utilisé un ulti Karim, c'est pas trop mal senti ici du côté des Sector 1. Mais on a juste éliminé un support. Oui. Donc on va pas forcément pouvoir faire grand chose. Non, et on le voit, c'est très compliqué d'enchaîner là-dessus. On a récupéré le Thresh, mais derrière... Quoi? Oh là là, le bon petit poke à la Megadeth Rocket de la part de Monk. Il sera bientôt niveau 16 d'ailleurs, Monk. Ouais, lui aussi. Monk qui fait un très bon travail. Et je pense réellement que si cette Jinx est en vie, le KRC Gang... Enfin, si cette Jinx est en vie et qu'elle reste aussi intouchée durant les teamfights, les Sector 1 peuvent clairement se faire retourner en 5v5. Il faut vraiment
que Simply, et c'est à lui de le faire. Faut vraiment que Simply vienne chercher ses Jinx en backline. Surtout qu'il a une téléportation, donc il pourrait trouver un flank intéressant. Bref, ici on est parti sur le Baron Nashor et on n'est pas du tout en position du côté des Sector 1. Ça va être très tendu. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer le Baron Nashor? Oui, hein. Oui. Ça va être récupéré ici par Girtas et on fuit désormais Numandiel qui devrait tout de même succomber. Mais on a 4 joueurs. Mais on va être en 4v5 pendant 50 secondes. Peut-être l'opportunité pour les Sector 1 de venir récupérer 1 ou 2 objectifs. Ouais, mais on a quand même 4 joueurs qui ont le Baron Nashor. Donc, un mauvais fight, c'est fini. Hein. Ouais, clairement. On arrive à bientôt 35 minutes de jeu. Et les deux équipes qui se rendent coup pour coup, on le voit en termes de gold, c'est quasiment even. En termes de kills, c'est très très proche. En termes de tours également. Enfin vraiment, les deux équipes qui se rendent coup pour coup dans cette partie. C'est une très belle partie. Dibou ici qui est un petit peu seul. Bon, ça reste un Ekarim. Il va pouvoir s'échapper ici potentiellement. Girtas qui utilise directement son ultimate pour gagner de la move speed. Je pense qu'on est condamné ici du côté de Dibou. On met quelques... bon petit dodge, malheureusement avec la range de la Jinx sur ce late game, c'est tout simplement terminé. Et Dibou qui allait un petit peu loin tout seul, on essayait de push la wave pour éviter de la laisser si gratuitement au KRC gank, mais c'est un petit peu greedy de son côté, je trouve. Plus d'engage. Bon, et là il va falloir subir, il va falloir encaisser du côté des Sector 1 avec ce Baron Nashor. On a quand même moyen de mettre de bons dégâts, la Jinx qui peut mitrailler les tours. Et MTest qui tente de dépush comme il le peut. Il n'y en a pas du dépush. Non, c'est super léger en termes de wave clear. Bah il y a rien du tout. Et le Cassadin d'MTest qui est au mid et qui apparemment a mis des petites claques au visage de la Ahri. Il va back, venir aider ses potes justement à tenir la base. Mais au moins il s'est assuré de mettre la Ahri dans une situation où elle ne peut plus mettre de pression au mid. On a tenu également la bot lane. Donc voilà, on tient la maison pour l'instant du côté S1. Et on attend potentiellement un fight... peut-être pas final, mais en tout cas un fight clutch autour de ce dragon qui apparaîtra d'ici une trentaine de secondes et qui sera bien évidemment fortement contesté. Faut pas le laisser. Simply qui est venu chercher un bleu, donc logiquement pas trop de soucis de mana au niveau de ce teamfight. Et il a les charges sur son ultimate, il peut clairement venir one shot Numandiel ou Monk ici. Là, avec s'il arrive à trouver une bonne position. Avec la pink, il est sûr de ne pas être vu. Par contre, malheureusement pour lui, eh bien c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est pas trop mal, j'aime bien son positionnement. Il charge. Dibou en flanc également. Oh là, il pourrait arriver, mettre un énorme burst. Dibou qui va arriver, c'est pas mal du tout. Et on a complètement détruit Numandiel. C'est un très bon fight réalisé. C'est gagné. Mais c'est juste gagné. Mais c'est un massacre, le doublé ici de MTest. Le triplé de MTest. Et c'est un clean ace pour les Sector 1. Alors ça va peut-être être un peu juste pour finir, mais en tout cas on a fait un énorme move du côté de l'équipe au renard. On va attaquer la T3 désormais. Très bien joué ici du côté des Sector 1. Incroyable ce que viennent de faire les joueurs de Sector 1. Simply qui a été patient et on a eu un call qui était très propre également. La wave, la wave. 20 secondes, je sais pas s'ils peuvent le faire, il y a peut-être moyen. Est-ce qu'ils vont y arriver pour move, il faut y aller, je pense qu'il faut vraiment y aller. Faut y aller ici, on a quand même un Cassadin qui est niveau 16 qui fait énormément de dégâts, je pense que c'est fait. Je pense que Sector 1 a réussi à venir chercher une victoire contre le KRC Gang. Incroyable. Très bien joué, une draft qui était faite pour gagner le teamfight en late game, un flank bien senti par Dibou, un positionnement incroyable du côté de ce Cassadin et c'est tout simplement terminé. Il retourne le KRC Gang en pur 5v5. C'est GG. Mais les Sector 1 qui se réveillent et qui sont pas là pour rigoler quoi. Ils viennent de battre une équipe qui était un véritable mastodonte de la ligue. C'est très bien exécuté. On a senti toute la tension dans cette partie. Gang qui a tout donné mais qui s'est fait avoir. Et le dernier teamfight est une masterclass. Le dernier teamfight est une masterclass de la part des Sector 1. Donc énorme GG. Et donc maintenant on se dit mais qui peut arrêter Sector 1 ? Qui peut arrêter Sector 1 ? Ils sont extrêmement en forme. Et là en tout cas au moral ça fait du bien. Et puis merci au Sector 1 de, encore une fois, créer un scénario rocambolesque dans la ligue. Désormais, il y a 2 équipes égalité en première position. Et les Sector 1 vont ajouter une victoire à leur tableau et se positionnent
pas mal du tout. Ils ont 4 pour les wins, playoffs. donc ils sont ex-aequo avec les Lions si les Lions perdent aujourd'hui. Ah ouais, non, ça peut être très 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 serré. Là, les Sector 1 qui font peur. Et on se dit vraiment que s'il n'y avait pas eu ce départ assez compliqué avec le remplacement de la top lane, ça aurait été peut-être encore une autre histoire. Bref, nous, on va faire une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Welkom terug, Sector 1 weet... Ah, eh bien écoutez, on a entendu un peu de néerlandais, mais ça nous rappelle un peu le bilinguisme du pays, ce n'est pas grave. On a assisté à une magnifique victoire des Sector 1, une victoire inattendue. On vous laisse du coup sans plus tarder avec une interview de Lumerion en anglais. Thank you. Well, it feels really amazing. I think we've managed to show what we've been working on for the beginning of since the beginning of the split, and what it kind of looks like when we're able to just transition into mid game and do the right decisions. So I'm really happy about this win. It was a very important win, and you basically duked it out until a certain champions came online in the Zeri and the Kassadin. But I want to talk to you about your playstyle, because in an interview with our French colleagues, you said you're a bruiser player and you think the meta changes might favor you, yet you're always playing the Sion. Are you so crucial to the engage pattern of Sector 1 that you're always going to play the Sion, or are we going to see another bruiser game from you? I think it's I think I tend to go to Sion with front to back compositions, where I think it's like a really easy champion to play, and I think also in top lane, not a lot of people manage to punish my Sion, so it just feels like really easy to play. But I really would like to play other bruisers at some point, maybe for the next games, seeing how we would like to change things. But for now, the Sion seems to do the trick.
Cyan did the trick, and maybe Roba attacked you a little bit on the Aatrox, but in the end you prevailed, and you took a very important win. If you're gonna look at playoffs, you just beat the first team, but also you're coming closer to that top 4. Is there any team that looks weak to you that you're saying like, hey, if we reach playoffs, it's this team we're knocking out? I don't think any team like looks weak. I think every team like had a lot of interesting decisions, but in general, I think like yeah, it's basically like everyone's kind of playing against themselves and just not do like small mistakes that just ruin you the game. But I think like even in like KVM and all, I think they still do like things that that are good. It's just that in other aspects they just lack, and in competitive it's just falls apart kind of if you get scaling or if you just misplay on certain things. All right. And Lumerion, you said before that today you were happy that you guys could show what you've been working on. But can you give us a little bit more insight as to what has been happening within Sector 1? What have you guys been working on? Because you've shown incredible improvement as a team. I think the most important thing we've been working on is knowing that we're not on a timer. Like I already said it in my previous interview that we lost the first 2 games and it didn't quite and it didn't go very well when I came back onto the roster. So it was kind of a blow to the morale, but we just need to figure out that we are not on a timer. We know like we can actually win these games and we don't have to like put insane amounts of pressure on ourselves to do plays and play really fast-paced. Yeah, definitely. And Lumerion, once again, congratulations on your win against KSC Gang. This was a very important one, and I can understand that you're incredibly excited. I want to wish you a great evening, and hopefully we'll see you again Monday. Thank you. Well, I wish you a great evening too. Thanks. Et voilà donc un Lumerion super content après cette victoire face au KRC Genk. Il nous explique que oui, il aimerait bien jouer des bruiseurs, mais actuellement le Sion ça fonctionne ultra bien, surtout dans des compositions front to back, celles qu'ils viennent de jouer notamment aujourd'hui. Et donc tant que ça fonctionne, et comme c'est un pick qui est facile à jouer pour lui, eh ben, il est parti, il va continuer à le spammer tant que ça lui apporte de la victoire. Oui, c'est ça, il est confiant, il est serein sur ce pic, il est très heureux de cette victoire, évidemment. Et voilà, non, mais clairement, ça confirme ce qu'il disait dans son interview de lundi. Il nous a fait le plaisir de répondre à une interview en français, si ça vous intéresse, où il disait que voilà, l'ambiance était toujours restée bonne, qu'il continue à travailler dans la même dynamique et que ben voilà, les résultats arrivent enfin. Donc ils sont sereins, ils sont contents et ils peuvent l'être. Ils sortent de cette semaine en 2-0 en ayant battu les leaders du classement et ceux qui étaient favoris. Donc clairement, GG à eux. Nous, on va vous relaisser pour une courte pause et on se retrouve juste après pour MCon LG Ultra Gear contre Lowland Lions. Restez avec nous, à tout de suite. When you're facing an intestinal